Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous tourne une vidéo que je suis trop contente de filmer. C'est ma collection de palettes pour les yeux spécial petit budget. Alors j'ai que des palettes dans ma collection qui sont des petits budgets parce que soit je les achète d'occasion et ça me coûte beaucoup moins cher, donc je les achète principalement sur Vinted ou à des amis quand elles en revendent tout simplement, ou je les achète avec certaines marques que je vais vous présenter. J'ai juste un petit disclaimer à faire d'abord. Dans ma collection, il n'y a que des palettes petit budget parce que j'ai un petit budget. Mais j'ai déjà testé des palettes de grandes marques grâce à des amis que quand je vais chez elles, elles me les prêtent, je me maquille avec ou je les maquille. Et je dois admettre que certaines palettes grandes marques me font quand même un peu de l'œil, comme les petites de 9 fards de chez Huda Beauty que je trouve la qualité exceptionnelle et que je les adore, mais d'autres marques ou d'autres palettes qui ne me plaisent absolument pas et que je trouve on peut avoir soit l'équivalent, soit même meilleur en petit budget. Donc le petit disclaimer est le suivant, le prix ne veut rien dire. Donc je commence dès maintenant à vous montrer mes palettes petit prix. Du coup, je vais commencer par les palettes de chez Action et on va commencer par la Puff Factory, donc la Sparkling Bliss, qui est une des palettes que j'utilise le plus souvent dans le make-up de tous les jours. C'est l'une vers lesquelles je me dirige le plus souvent. Donc c'est une palette du coup en carton, il n'y a pas de miroir et on est sur une harmonie de couleurs qui est vraiment très jolie. Je vais essayer de vous la montrer de plus près. Elle est vraiment magnifique. On a des duochromes ici qui est juste magnifique. Celui-là aussi, donc là c'est le fard Pearl que je préfère personnellement. Il y a un primer, il y a des mats, il y a des irisés. Donc il y a pas mal de textures différentes et franchement j'adore faire les make-up avec. Et franchement elle est trop belle, je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Je l'ai aussi acheté à ma maman et à une amie tellement je l'ai adoré. Donc voilà, une petite pépite cette palette. Et ça fait clairement partie des palettes qui sont petit prix et qui pour moi pourraient coûter, s'il y avait une marque écrite dessus, plus de 50 euros. La qualité est trop bien, c'est bien pigmenté, ça s'estompe bien, franchement celle-ci je l'adore. Et la deuxième palette du coup que j'ai achetée chez Action, alors celle-ci je sais pas si c'est une Fur Factory, honnêtement je saurais pas vous dire parce qu'il n'y a pas de marque dessus, il y a juste Let's Rock Those Wings. Je pense que j'aurais mieux fait de pas le dire parce que mon accent anglais, je pense que pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude, il est catastrophique, hein. Du coup c'est celle-ci, donc j'adore le packaging, il est vraiment trop beau avec les espèces de pierres précieuses là, franchement elle est magnifique. Dans celle-ci il y a un très grand miroir, donc que je vais tourner pour éviter que ça vous dérange, et on est comme ça sur une palette totalement de couleurs irisées. Alors on a ici des petits fards cuits effet marbre, donc on a le rose ici, le violet qui ressort d'ailleurs beaucoup plus argenté que violet, on a un bleu ici, et après on a des petits fards comme ça qui sont juste pailletés au nacré, qui sont vraiment super jolis. Honnêtement c'est une palette que je me sers jamais toute seule, mais c'est une palette que je sais que quand j'ai besoin d'un fard pailleté ou irisé, je me vais directement là-dessus parce qu'elle est vraiment trop jolie. Alors je sais pas si vous verrez correctement l'harmonie de couleurs, mais elle est vraiment très jolie. Je l'adore, et celle-ci, pour moi c'est devenu un indispensable quand j'ai besoin d'un fard un peu spécifique, je me vais directement dans celle-ci. Ensuite, on va aller, je pense, vers la plus chère, comme ça au moins elle est passée. La plus chère que j'ai de ma collection, c'est une de chez Nocibé. Alors j'ai testé pour la Saint-Valentin, mon chéri me l'a offerte. Et honnêtement, elle est trop belle, je l'adore. Donc celle-ci, le packaging est vachement quali. On a un grand miroir aussi. On a un petit pinceau que je vais enlever avant qu'il tombe. Donc c'est un petit pinceau double embout que je laisse ici. Et là du coup on part sur une palette de neutres. Donc celle-ci c'est la Caramel Nude. Donc une belle palette de nude comme ça qui est trop jolie. Et honnêtement j'adore l'utiliser celle-ci. Et je vais pas vous mentir, je pense que j'ai envie de tester d'autres palettes de la même gamme mais avec des couleurs un peu plus excentriques. J'ai vu qu'il y en avait une bleue et j'ai très envie de la tester, donc je vais voir. Mais en attendant, la seule que j'ai de la collection c'est la Caramel Nude de chez Nocibé et je la surkiffe. Ensuite on va passer du coup à celle où j'en ai le plus. Je pense que celle où ma collection est la plus grande c'est la catégorie de chez Shiglam. Donc j'en ai 5 de chez Shiglam. Donc je vais commencer par la petite. J'ai la première palette
que j'ai eu de chez Giglam lors de ma première commande et j'en ai été ravie. Donc c'est une petite palette de 9 fards. Donc là on a un miroir dedans. Et en fait c'est une palette de fards nude comme ça. Alors là il n'y a que des mats. Moi je l'adore accompagnée d'un petit fard irisé à côté. Je la surkiffe. Alors là il y a un fard qui est cassé. C'était lors de mon dernier rangement. Je l'ai cassé, j'ai pas fait attention. Mais vraiment honnêtement elle est très 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 jolie. Une belle palette de nude dans les marrons. Je l'aime bien. Je l'utilise plus trop souvent parce que j'en ai d'autres dans la collection. Mais je l'aime bien. Donc quand je sais que je veux juste un nude avec juste un fard irisé, je prends celle-ci. Avec une couleur un peu plus excentrique de celle-ci. Et je trouve que ça fait vraiment très très joli. Donc voilà. Ensuite j'en ai une autre. Que je fasse pas tomber les palettes, c'est bien. J'en ai déjà cassé une. On va éviter d'en casser une deuxième. Du coup, la deuxième que j'ai, c'est la Shiglam Beach Sunset, donc Eyeshadow Palette. Le packaging est trop mignon. Quand je l'ai reçue, je m'attendais qu'elle soit beaucoup plus petite. Mais honnêtement, pas déçue du tout. Je suis très contente. Donc dans celle-ci, il n'y a pas de miroir. C'est une palette de 9 fards. Voilà, donc qui sont dans les nudes plus vieux rose. Je l'aime beaucoup cette palette aussi. C'est une palette que je me sers quand même assez souvent. Elle est très très jolie. Les fards sont quand même assez gros. Je mets mon doigt à côté. Vraiment, ils sont très très gros. Et c'est une palette que je surkiffe. Pareil, la pigmentation est assez bonne. L'estompage est très simple. L'harmonie, je l'aime beaucoup. Donc voilà pour cette petite palette de chez Shiglam que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Ensuite, j'ai deux palettes de la même gamme. Donc j'ai les Artisty palettes de chez Shiglam. Donc celle-ci, je l'ai commandée en même temps que celle-ci. Donc il y a plus de 2 ans maintenant, donc elle est un petit peu abîmée. Et je vous avoue qu'à l'époque je faisais pas très très attention à mes affaires. Et il y a celle que mon copain m'a offert il y a moins d'un an je crois, quelque chose comme ça. Et elle est arrivée cassée, donc je suis un peu déçue. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'est des palettes rectangulaires qui se présentent comme ceci. Quand on les ouvre, on a un grand miroir. Donc c'est des palettes qui sont magnifiques. Celle-ci c'est ma préférée. L'harmonie de couleurs est juste magnifique. On a des mats qui sont pigmentés, qui s'estompent bien. On a des petits paillettes pressées qui sont très agréables à travailler. On a aussi un petit duochrome qui est très agréable aussi. Les fards irisés sont très très beaux franchement. Et en plus l'harmonie quoi. Alors je sais que pour certains ça peut être très très nul. Mais moi je crois que c'est l'une des harmonies que je préfère. Elle est vraiment super jolie. Je sais que pour l'été, les maquillages un peu couchés de soleil avec un peu de orange, de jaune, j'adore l'utiliser. Honnêtement, c'était ma palette de l'été dernier. J'utilisais que celle-ci et elle est trop 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 belle. Toujours de la même gamme, donc de chez Shiglam, la Artisty palette. Du coup, j'ai la numéro 2. Donc là, c'est pareil, on a un très grand miroir. Et là, par contre, on part sur une palette qui est beaucoup plus colorée. Donc ça a été ma première palette de fard coloré, qui est très jolie. Je viens de perdre mon fard en direct, je sais pas si vous l'avez vu. C'est le fard qui a été cassé, donc c'est un fard blanc. Et franchement, pareil, très très joli. Je me servais encore du fard blanc, je vais essayer de le réparer. Mais honnêtement, je l'adore. Les mats tombent bien, les irisés sont assez jolis. Le bleu, là, j'avais fait un make-up sur Instagram qui était trop trop joli. Je vous mets mon Instagram en barre d'informations si vous souhaitez voir. J'ai une story permanente avec mes make-up. Et du coup, celle de bleu a été faite avec cette palette là. Et franchement, je suis trop trop contente. Mais voilà. Du coup, je ramasse mon fard et je vous continue la vidéo. Donc, j'ai ramassé la petite catastrophe. Et je vous retrouve avec la dernière palette de chez Shiglam qui est la The Glit Sweet, la Brink Lace. La Brink Lane, pardon. Qui est comme ceci. Alors, je la laisse dans l'emballage. Parce que le packaging est certes magnifique. Mais c'est totalement des paillettes. Et honnêtement, pour ranger des palettes où le packaging est en paillettes, c'est catastrophique, ça prend gavé la poussière même si elle est très 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 jolie. Du coup je la laisse dans le packaging et elle est très belle. Alors je m'en suis pas beaucoup servie de celle-ci. Donc ouais, c'est la Brick Lane, c'est marqué ici. Il n'y a pas de miroir sur celle-ci. Mais honnêtement elle est trop trop jolie. Je m'en suis servie une ou deux fois, je crois. J'ai remis le cache pour avoir les noms parce que je voulais faire une vidéo dessus. Mais j'y ai pas pensé et honnêtement elle est très jolie. Je trouve que les fards se travaillent un petit peu plus difficilement que sur les Artisty palettes, mais c'est une palette que je trouve quand même très très belle, que franchement je surkiffe et qui pareil reste dans un petit budget. Le packaging est magnifique, mais c'est vrai que je préfère quand même la gamme Artisty palette pour les palettes de chez Shiglam ou celle-ci, même si je trouve que celles-ci sont un petit peu moins pigmentées que les Artisty palettes. Enfin moi mes palettes favorites de chez Shiglam c'est clairement les Artisty palettes. Je suis bien déçue d'ailleurs qu'ils en ont fait que deux. J'aimerais qu'ils en fassent des dizaines et des dizaines.
Mais bon, bref. On va du coup pouvoir continuer avec les palettes de chez Makeup Revolution. Alors j'ai un problème avec les noms, toujours pareil. Je sais jamais quelle est la gamme, quel est le nom de la palette, quels sont les noms des teintes. Enfin, du coup, j'en ai deux. Je pense que je vais commencer par la plus sentimentale, c'est par celle-ci. Comme ça, j'en suis débarrassée et je vais essayer de pas pleurer. Du coup, c'est celle-ci. Donc pour la référence, je vous la donne directement, ça sera plus simple. C'est une palette du coup où il y a des feuilles de cannabis. J'en ai absolument rien à faire qu'il y a des feuilles de cannabis. Je vous avoue que je l'avais même pas vu sur le site, c'était plutôt pour l'harmonie de couleurs que je l'avais prise. Il y a un grand miroir, c'est des palettes en métal. Enfin, je m'éterniserai plus sur l'autre parce que celle-ci, j'ai vraiment juste envie de vous la présenter, que ça soit terminé. Donc on part sur une harmonie de vert. Voilà, donc je sais pas si vous la verrez correctement. Et je vous avoue que c'est l'une des palettes que je me sers sûrement le plus en ce moment. Je viens de perdre mon papa et le vert était sa couleur préférée, donc je me maquille beaucoup en vert. J'essaie beaucoup de travailler le vert pour lui rendre une sorte d'hommage, et j'avoue que quand je vois ces palettes là, ça me fait quelque chose au cœur en fait. J'ai envie d'avoir beaucoup plus de palettes vertes, j'ai envie de maquiller plus souvent en vert tout simplement. Donc voilà pour cette palette là, je suis désolée, je vais essayer de me reconcentrer. Et du coup, on va passer à la deuxième. Donc la référence, je vous la donne parce que comme d'habitude, je suis perdue. Voilà. Et donc sur celle-ci, c'est un packaging en métal comme l'autre. Alors celle-ci, c'est du marbre un peu rose gold avec écrit Makeup Revolution en rose gold. Donc comme je vous ai dit, c'est des palettes en métal qui sont quand même assez costauds avec un assez grand miroir. Et là, du coup, on est sur une harmonie de couleurs qui est comme celle-ci, que j'aime beaucoup. Alors c'est des fards qui sont assez pigmentés, qui s'estompent bien. Moi je les aime bien ces palettes là. J'ai un peu plus de mal avec, alors dans celle-ci il n'y en a pas mais dans l'autre oui. Les paillettes qu'il y a directement en panne, j'ai un peu plus du mal à les travailler honnêtement. Mais sinon je l'adore. D'ailleurs pour ce petit truc là, la première vidéo de ma chaîne je crois, je vous la présentais et j'ai mis clairement mon doigt dedans. Donc voilà, mais sinon c'est une très très jolie palette. Après je m'en sers pas des masses, je crois que je m'en suis servi une ou deux fois. D'ailleurs ça se voit pratiquement pas que je m'en suis servi. Mais faut que je m'en serve plus souvent de celle-ci. Mais après c'est pas l'une des palettes vers lesquelles je me tourne le plus facilement. Donc faudrait que je l'utilise un petit peu plus. Et là du coup on va passer, on a fini avec toutes mes grandes palettes. Et on va pouvoir passer du coup aux petites. Et d'ailleurs en ce moment j'ai un petit problème avec les petites. Je sais pas ce que j'ai envie d'acheter que des petites palettes de 9 fards. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Et du coup, on va pouvoir commencer avec ma palette de chez Marionneau que je vous ai présentée très récemment dans une vidéo haul de chez Vinted. D'ailleurs, les dernières palettes qui me restent, je vous les ai tous présentées dans mon haul Vinted. Donc, je vais pouvoir commencer par cette petite palette de chez Marionneau. Donc, ça, c'est pareil. C'est l'une des palettes, si je les avais achetées sur le site Marionneau, qui m'aurait coûté le plus cher, je pense, comme la Sephora. Mais moi je les inclus en petit budget parce que je les ai eu pour 5 et 3 euros sur Vinted. Donc vraiment 3 fois rien. Donc pour moi ça reste du petit budget. Et donc pour celle-ci c'est une petite palette où l'harmonie est comme ceci. Et ça je me suis dit une petite palette pour glisser partout quand on veut partir, ce genre de choses. Vraiment très très jolie. Alors celle-là j'ai pas testé du tout la pigmentation, je pourrais pas vous en parler. Elle est encore toute neuve. Et donc dans celle-ci on a... Ah mince je l'ai fermée, je peux pas. On a un petit tiroir du coup avec des produits à lèvres que personnellement je n'utilise absolument pas. On a deux mini pinceaux que je pense que je ne m'en servirai jamais non plus. Mais tu vas te montrer. Elle est vraiment très jolie. J'ai hâte de tester la qualité des fards Marionneau parce que bah voilà, parce que j'ai envie. Tout simplement. On va pouvoir passer à la prochaine du coup. Je vous ai déjà un peu présenté. Donc celle-ci c'est la Sephora, la Little Witches, palette de 3 fards à paupières. Le packaging est vraiment très très joli pour le coup, je l'aime vraiment beaucoup. Et là par contre c'est l'une des palettes les plus simples que je peux avoir. C'est une palette de 3 fards, un beige, un marron un peu foncé mais pas trop, et un fard pailleté au milieu, un fard irisé pardon, au milieu, qui est vraiment très très joli. J'aime beaucoup le design entre l'intérieur et l'extérieur. Donc ça c'est pareil, elle est neuve, je ne l'ai jamais utilisée, je l'ai reçue il y a vraiment pas longtemps. Donc je vais essayer de l'utiliser, voir ce que ça donne les fards de chez Sephora, parce que j'avais déjà testé une palette de chez Sephora chez une amie. C'était une de la collection de Sananas, je crois. J'étais plutôt contente des fards.
Donc j'espère que ça sera à peu près la même qualité. On va pouvoir passer du coup à la petite palette de Nerf Far comme ceci que je vous ai présenté aussi dans ma vidéo Vinted. Donc ça c'est un packaging très classique, c'est la Nude Magical et du coup on part sur cette harmonie là que j'aime aussi beaucoup, même si je trouve que dans cette palette il manque une couleur qui pop un peu, histoire de rehausser un peu le make-up. J'ai pas encore testé la qualité des fards, mais c'est vrai qu'il manque quand même ce fard qui pop, mais je vais essayer de faire un make-up avec. Et voilà. Et si vous voulez voir des make-up, bah, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme je vous ai dit. J'ai une story permanente où je poste tous mes make-up que je peux faire qui me plaisent ou quand j'y pense. Et je les mets aussi en photo classique. Donc si vous voulez voir les prochains make-up avec les palettes que j'ai pas encore utilisées, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Donc je vais pouvoir arrêter de faire ma mini promo pour mon Insta et passer aux 2 dernières palettes. Donc c'est 2 palettes comme ceci que je vous ai aussi du coup pour le coup présenté dans ma vidéo Vinted. Donc on a la Lavender et la Pink de la marque Andaiwan. Je crois que je l'ai dit correctement pour une fois. Donc on est sur 2 palettes comme ceci. L'harmonie est très très jolie. Je pense que c'est des dupes de Huda Beauty. Je suis pas sûre de ce que je dis, mais je crois que j'ai déjà vu ce style d'harmonie là. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est des dupes. Donc là, on est sur la Lavender. Elle est vraiment... Et tu restes ouverte. Très 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 jolie. Je la surkiffe, vraiment, elle est trop trop belle. Je pense que c'est un dupe. Et ces fards là m'intéressent beaucoup, celles qui sont cébrées, j'aimerais bien les tester. Donc là, c'est pareil, quand je ferai un look, je le posterai. Et la Pink, elle est sur cette harmonie là. Et je pense que c'est des dupes de Huda Beauty, mais j'en suis vraiment pas sûre. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais elle est vraiment très très jolie. Et ça c'est pareil, je les ai payées 3€ pièce sur Vinted. Donc ça reste du petit budget. Mais je vous avoue que sur certaines palettes, je sais pas le prix en neuf. Par exemple la Marionneau, je sais pas combien elle coûte en neuf. La Sephora non plus. Et les 3 petites non plus, je sais pas combien elles coûtent en neuf. Mais moi je les ai eu à petit prix, donc ça reste pour moi du petit budget. Donc voilà. Ma collection de palettes est maintenant terminée. J'espère que ça a pu vous donner des idées, des harmonies de couleurs qui vous plaisent, ou vous présenter des palettes que vous connaissiez pas forcément. En tout cas, moi ça m'a plu de vous partager ma petite collection de palettes. Je suis vraiment assez fière. J'en ai pas beaucoup pour certains et je peux en avoir énormément pour d'autres. Mais j'adore ça, vraiment, j'adore. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous fais de très 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 gros bisous et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, bisous tout le monde, bye!